Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro semaine du 22 au 28 mai 2023. Alors aujourd'hui pour faire cette vidéo, je vais utiliser l'oracle céleste d'AstroKiff pour vos signes astrologiques et je vais vous tirer des cartes du coaching de Charlie de la collection Soul Shadow de la chaîne de Yéna. Voilà. Alors comme d'habitude, je commence par les béliers et je finis par les poissons. Pour retrouver plus facilement votre signe, référez-vous au timer que je vous mettrai dans la barre de description au-dessus de la vidéo sur ma page Facebook et en barre d'infos en dessous de la vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à regarder en plus de votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Ça permet parfois d'avoir plus de détails pour votre guidance de la semaine ou alors que les messages vous parlent plus dans un autre signe plutôt que celui de votre signe solaire par exemple. Voilà, du coup je vous mets ici mes réseaux, donc mon Instagram et ma page Facebook. Et puis voilà, comme ça vous pouvez retrouver toutes mes infos sur ces pages-là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie, je suis cartomancienne intuitive dans les Landes. Voilà, je propose de vous recevoir en consultation, donc soit en présentiel, soit en distanciel, donc téléphone ou visio. Et je propose aussi des tirages différés, donc ce sont des tirages que vous me commandez. Donc vous avez les différents tirages que je propose sur ma page Facebook et sur mon Instagram. C'est un paiement par PayPal, donc donc pour confirmer la commande du tirage. Et ensuite, moi, je fais de mon côté le tirage. Je vous écris un compte rendu et je vous l'envoie par email. Voilà, vous avez un petit peu tous les prix. Donc, je vous invite à aller voir tout ça. Et si éventuellement vous voulez une guidance gratuite, dans ce cas-là, je vous invite à m'envoyer donc une question fermée par email, donc à l'adresse sophiste47@gmail.com et je répondrai à votre question dans une vidéo que je posterai sur ma page Facebook et sur YouTube. Voilà, donc si vous voulez utiliser ce service-là, il n'y a pas de souci, je vous invite à m'envoyer votre email dès maintenant. Voilà, allez du coup, maintenant que j'ai fait tout mon blabla, on y va pour la guidance. On est parti avec les béliers. Coucou les béliers, du coup c'est parti pour votre guidance à vous. Donc cette semaine, on voit que vous êtes dans un état d'esprit, alors on a la carte de l'équilibre, mais par rapport aux autres cartes, moi j'en déduis que cette semaine vous allez être un petit peu perturbé, vous allez être un petit peu bousculé par quelque chose. Disons que vous risquez de ne pas être forcément stable émotionnellement ou psychologiquement par rapport à quelque chose que vous ne comprenez pas. Alors ça peut être soit par rapport à un conflit, par exemple dans une relation ou une relation que vous ne comprenez pas peut-être, soit ça peut être une situation alors dans laquelle vous ne sentez pas forcément confiant, vous avez peut-être des doutes, vous comprenez pas tout et donc là on voit quand même que votre besoin pour cette semaine justement c'est de comprendre. Donc moi là vraiment dans l'équilibre, le mot du coup qui va être le mot de votre semaine c'est vraiment être déstabilisé. J'ai l'impression que quelqu'un ou quelque chose va vous déstabiliser et du coup vous allez avoir du mal à comprendre pourquoi ça vous déstabilise peut-être, ou pourquoi les choses se passent de telle ou telle manière, pourquoi la situation n'avance pas comme vous voudriez, pourquoi ça bloque par exemple, pourquoi ça s'est passé de telle manière, ou alors vis-à-vis de quelqu'un, pourquoi la personne se comporte de telle manière, pourquoi cette personne vient vers vous, ou au contraire s'éloigne de vous. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Voilà, sachant que vous les béliers, vous n'aimez pas ne pas comprendre quoi. Vous aimez bien tout contrôler, tout discerner, tout capter. Et voilà, quand vous n'avez pas les tenants et les aboutissants de tout ça, ça peut voilà, vous déstabiliser et créer un petit conflit intérieur, on va dire. Donc voilà un petit peu pour votre semaine. Du coup, le conseil de Charlie, c'est de vous détendre. Alors, dans le sens peut-être de laisser un petit peu couler, quoi. Laisser les choses faire. Arrêtez de vouloir absolument comprendre l'autre. Arrêtez de vouloir absolument comprendre pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi ça ne se passe pas, pourquoi ça bloque ou pourquoi ça ne bloque pas. Moi, j'ai l'impression qu'il faut que vous essayiez cette semaine de sortir un petit peu de votre contrôle et de laisser voir avec le temps comment vont se dérouler les choses ou comment la personne va se comporter plus tard peut-être. Mais en tout cas, laissez un petit peu couler et essayez de ne pas trop prendre les choses trop à cœur, quoi. Voilà. Voilà pour vous les béliers.
Pour vous, les taureaux cette semaine, alors en état d'esprit, en énergie de la semaine, on a la carte de l'agitation. Donc là, j'ai l'impression que ça va ruminer sec, ressasser sec cette semaine, les taureaux. Vous allez vous prendre un petit peu la tête. Alors, soit vis-à-vis d'une situation, soit vis-à-vis d'une relation. En tout cas, vous n'allez pas être quand même tranquille cette semaine, c'est-à-dire que voilà, vous allez être beaucoup dans le cérébral, beaucoup dans le mental, beaucoup à réfléchir, et puis ça risque aussi de vous rendre un petit peu nerveux, un petit peu sensible, un petit peu pas lunatique, mais un petit peu oui, sur les nerfs, quoi. C'est-à-dire qu'il faudra pas trop vous chatouiller cette semaine, les taureaux, parce que vous risquez un petit peu de vous énerver, de ne pas être forcément des plus cool, quoi, on va dire. Donc voilà, les taureaux, il y a des choses qui vous prennent la tête vraiment cette semaine. Du coup, là, le besoin que vous avez, ça va être d'échanger, donc c'est-à-dire de parler, de vous exprimer, peut-être dans le sens qu'il va falloir un peu, alors soit là, la confrontation avec quelqu'un si vous avez besoin de comprendre une situation, soit d'avoir voilà, des explications par rapport à un comportement ou à une manière d'être, ou ce qu'on vous a dit, ou ce qu'on vous a fait, ou ce qu'on n'a pas fait par hasard, par exemple, et qui vous fait un petit peu ruminer ces derniers temps. Et ou aussi par rapport à une situation peut-être que vous ne comprenez pas, la situation dans laquelle vous êtes, vous n'arrivez pas à trouver de solution et peut-être que justement la méthode pour vous pour trouver une solution, c'est justement d'aller parler, de peut-être demander de l'aide aussi. Alors en conseil, on a la carte de s'affirmer. Donc on voit ce bonhomme là qui est super énervé. Moi, ouais, il faut le prendre dans le sens où il faut peut-être que il y ait un bon coup sur la table qui soit tapé. Que vous disiez enfin bon là maintenant on s'explique, on met tout à plat, voilà moi je pense ci, je pense ça, je ressens ci, je ressens ça, je l'ai pris comme ci, je l'ai pris comme ça, dire un petit peu ce que vous avez au fond de vous, au lieu en fait de tout garder à l'intérieur de vous et du coup de ruminer de votre côté, extériorisez-le. Voilà pour que peut-être aussi les autres autour de vous comprennent, parce que peut-être qu'au final les gens autour de vous n'arrivent pas à vous aider ou n'arrivent pas à comprendre pourquoi vous êtes dans cet état, peut-être soit de mélancolie, soit de rumination, soit d'être un petit peu dans votre coin, un petit peu bourru, on comprend pas trop, et du coup là voilà, vous avez besoin quand même d'extérioriser ce qui vous mine en fait, ce que vous ressassez, et aussi de vous affirmer dans le sens de dire ce que vous avez à dire. Alors essayez de le dire avec diplomatie évidemment, hein, voilà, parce que bon les taureaux des fois vous êtes un petit peu tranchant et puis vos mots peuvent être blessants. Donc oui, dites ce que vous avez à dire. Après vous verrez comment c'est pris en face, et parce que j'ai plus l'impression que c'est par rapport à quelqu'un. Vous verrez comment ça sera pris en face et si ça débloque la situation ou pas, ou si ça fait en sorte que vous comprendrez mieux l'autre, que l'autre vous comprendra mieux, mais aussi peut-être rester sur vos positions, j'ai l'impression, dans le sens de pas vous laisser influencer ou vous laisser un petit peu manipuler par la personne en face. Peut-être que l'autre va essayer de vous la faire à l'envers, ou comment dire, de mettre un petit peu d'arrondir les angles, mais pour s'en sortir, vous voyez, et puis peut-être d'éviter aussi la conversation et la confrontation, ça peut être ça. Et donc là, vous avez besoin de dire les choses, et donc là le conseil c'est vraiment de dire non, moi maintenant j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de comprendre, du coup il faut vraiment qu'on le fasse, et même si t'es pas d'accord, tant pis, on le fait. Et si toi tu veux pas dire ce que tu as à dire, moi au moins je te le dis. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit peu ce côté-là. Dans tous les cas, moi j'ai l'impression que vraiment cette semaine, il va falloir extérioriser ce que vous avez au fond de vous, les taureaux. Alors, pour vous les Gémeaux, nous avons en état d'esprit, en énergie de la semaine, la mélancolie. Alors peut-être qu'il va y avoir un petit peu de tristesse, ça va être tristoun un petit peu chez les Gémeaux. Peut-être que vous allez être un petit peu nostalgique, un petit peu triste. Alors est-ce que c'est le temps en ce moment qui agit sur vous? Ça peut être ça. Peut-être qu'il y a des choses aussi qui vous manquent, ou qui vous ont blessé, ou j'ai pas l'impression que ce soit qui vous ont blessé, c'est plus plus un côté nostalgique d'un passé peut-être. Alors soit des anciennes relations que vous avez perdues et du coup qui vous manquent, soit une situation dans laquelle vous étiez avant et qui vous manque par exemple. Ça peut être aussi peut-être parce qu'avant vous étiez dans un boulot qui vous plaisait plus que celui actuel, et du coup vous êtes un petit peu nostalgique de ça. En tout cas, il y a quand même pas mal de ruminations pour vous. Alors j'ai l'impression que c'est un petit peu l'énergie générale, parce que là entre les béliers et les taureaux et vous, on est tout le temps un petit peu dans ces énergies là, de vraiment dans le côté on ressasse un petit peu, on est vraiment dans notre mental.
Et ouais, ça nous rend un petit peu triste, quoi, oui, mélancolique, quoi, voilà. Donc là, ce dont vous avez besoin cette semaine, les Gémeaux, c'est de vous ouvrir, donc peut-être demander de l'aide aussi, d'en parler autour de vous, demander conseil à quelqu'un, de pas forcément rester tout seul dans votre coin à ressasser et ne pas en parler. C'est pas forcément la bonne solution pour vous, les Gémeaux. J'ai l'impression que vous avez peut-être besoin de plus de sortir, d'aller voir vos amis, de profiter en famille, de voir du monde pour vous sortir un petit peu de cet état un petit peu mélancolique et tristouné. Vous voyez ce que je veux dire? Là, avec le conseil de Charlie, qui est de se détendre, c'est peut-être justement de pas de pas vous recroqueviller sur vous-même et de rester avec votre tristesse, mais plutôt de vous ouvrir vers l'extérieur et vous changer un petit peu les idées. Donc soit en faisant des activités qui vous font du bien, alors ça peut être aussi, si vous préférez être tout seul, aller marcher en forêt, aller marcher au bord de la mer, aller au marché, enfin voilà, dans la nature, en fait, sortir un petit peu de chez vous, ne pas rester enfermé avec voilà ce qui tourne dans votre tête. Faire des activités, voilà, peut-être faire du sport, je ne sais pas, faire un art type de la peinture, de l'écriture, mais ouais, besoin de sortir un petit peu aussi ce que vous avez en vous pour pouvoir un petit peu sortir de cet état de mélancolique, un petit peu de cette tristesse qui vous poursuit un petit peu ces derniers temps. J'ai l'impression que ça fait un petit moment déjà que ça traîne, mais là, cette semaine, ça va un petit peu se faire ressentir, un petit peu plus, on va dire. Donc, essayez, voilà, de faire des choses qui vous font du bien et surtout de partager avec les autres, de ne pas forcément rester seul. Voilà. Voilà du coup pour vous les Gémeaux. Pour vous les Cancers, alors en état d'esprit, en énergie de la semaine, nous avons la carte de l'équilibre. Donc pour le besoin, nous avons la carte espérer. Et pour le conseil de Charlie, nous avons la carte oser. Donc là déjà en voyant ces trois cartes, je me dis que vous les Cancers, alors comparé aux trois autres signes avant où c'était pas terrible, vous êtes plutôt dans un bon état d'esprit, au contraire, vous retrouvez un certain équilibre. Alors, soit un équilibre dans votre vie, ça peut être un équilibre matériel, hein, peut-être, une stabilité financière, par exemple, matérielle, qu'importe, ou juste émotionnel, psychologique, vous vous sentez mieux. Peut-être que vous étiez un petit peu fatigué ou un petit peu... voilà, peut-être qu'il y avait des choses qui vous pesaient un petit peu, qui vous prenaient un petit peu la tête ces derniers temps. Et là, cette semaine, ça va beaucoup mieux. En fait, les choses s'éclaircissent un petit peu, j'ai l'impression. Vous y voyez plus clair, vous avez pris des décisions aussi qui font que vous vous sentez plus en paix, plus serein, plus sereine. Moi, j'ai l'impression que c'est une semaine où vraiment, vous allez vous sentir plus léger, plus légère comparé aux semaines précédentes, peut-être. Donc là, en besoin, vous avez le besoin d'espérer. Donc c'est-à-dire que si éventuellement vous êtes sur un projet et que là, ces derniers temps, c'était un petit peu compliqué, ça avait du mal à se mettre en place, ou vous n'aviez pas tous les tenants et les aboutissants, et du coup, vous saviez pas comment vous décider, quel choix faire, si vous deviez vous lancer ou pas, et bien là, on vous dit que oui, en fait, réellement, vous pouvez espérer que ça fonctionne. Vous pouvez un petit peu, le conseil, c'est oser. Donc, oser aller vers ce projet-là, oser peut-être mettre les choses en place, lancer les démarches, parce que c'est toutes les décisions que vous avez prises jusqu'à présent et tout le travail que vous avez fait un petit peu voilà, psychologique et tout ces dernières semaines, peut-être aussi le travail de recherche pour savoir comment s'y prendre, si c'est possible, pas possible, si ça vous coûterait de l'argent ou pas, si ça serait viable ou pas, si ça serait bien voilà, pour vous, si c'est au niveau personnel ou professionnel par exemple. Là maintenant le travail est fait, donc là cette semaine c'est un peu le moment de vous lancer, quoi. C'est-à-dire que là les décisions elles sont prises, vous savez où vous devez aller. Là c'est plutôt, on a la carte de l'espoir, donc ça veut dire que c'est quand même sur la bonne voie. Donc allez-y, osez, sautez le pas et lancez-vous. Pour vous les lions, donc en carte état d'esprit, énergie de la semaine, nous avons la défensive. Pour le besoin de la semaine, c'est renoncer. Et le conseil de Charlie, c'est le silence. Donc là, j'ai l'impression que certainement, il y a eu un conflit avec quelqu'un, où vous êtes en conflit, où il va y avoir un conflit avec quelqu'un cette semaine. Alors ça peut être soit une personne, soit un groupe de personnes, je ne sais pas. Alors ça peut être dans tous les domaines, hein, soit privé, soit professionnel par exemple. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va plus. Peut-être aussi, peut-être que l'on va vous faire des reproches
cette semaine, ou qu'on vous a fait des reproches, peut-être, je ne sais pas, mais bon, là on est sur la semaine, donc je vais partir du principe que ça va être cette semaine. En tout cas, il y a des reproches qui vous ont été faits, qui vont être faits, et vous allez mal le prendre. C'est-à-dire que peut-être que vous allez trouver ces reproches injustifiés, que vous ne voyez pas la situation de cette manière-là. Peut-être que la personne va vous dire que vous ne faites pas assez d'efforts, alors pour X raisons, et vous, ben, vous avez l'impression que vous avez fait des efforts, ou que vous en faites toujours, mais peut-être que la personne n'est pas satisfaite, ou que vous avez beau faire, ça ne va jamais. Et en fin de compte, ben là, le besoin que vous avez, ben, c'est de renoncer, c'est-à-dire que peut-être il faut lâcher prise et peut-être ben, juste accepter que cette relation n'est pas forcément viable sur le long terme. Peut-être que c'est une relation qui arrive ben, à son terme, justement, alors que ça soit amical, familial, professionnel, sentimental. Ça, vous remettez dans votre histoire à vous. Mais en tout cas, là, on vous dit de renoncer. Donc, c'est-à-dire qu'il faut, oui, lâcher prise, laisser un petit peu les choses se décanter de son côté, et puis pas forcément vouloir absolument vous justifier et répondre ou voilà, ou vous expliquer à l'autre, parce que peut-être que la personne en face ou les personnes en face ne sont pas aujourd'hui capables de comprendre ou d'accepter ce que vous avez à leur dire ou vos justifications. Donc pour moi, là, il est inutile en fait de vouloir absolument vous justifier ou engager absolument une conversation, parce que ça ne donnera rien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en conseil, vous avez la carte du silence. Donc c'est-à-dire que là, on vous demande de prendre du recul, peut-être de vous mettre en retrait. Alors ça peut être aussi le fait qu'on vous fasse, comment dire, qu'on vous inclue dans un conflit. Alors que peut-être c'est un conflit entre d'autres personnes ou deux autres personnes, on vous inclut dedans et en fait ben, on vous demande un petit peu de choisir, et vous ben, vous n'avez pas envie, parce que ben, vous partez peut-être du principe que c'est pas votre histoire, que ça ne vous regarde pas, que vous n'avez pas à vous en mêler par exemple, ou que c'est aux personnes à se débrouiller entre elles, et du coup ben là on vous dit que ça sert à rien de vouloir peut-être arranger les choses, qu'il vaut mieux en fait vous mettre en retrait, en silence, et ne pas vous en mêler. Ça peut être ça aussi. En tout cas les lions, cette semaine, quoi qu'il arrive, s'il doit y avoir conflit, n'essayez pas en fait de, voilà, de vouloir soit contrecarrer ce qu'on vous dit ou de vous justifier. Laissez tomber, mettez-vous en recul et attendez que l'orage passe, entre guillemets. Pour vous les vierges, alors cette semaine, en état d'esprit, en énergie de la semaine, vous avez la mélancolie, donc comme les gémeaux. En carte de besoin, vous avez comprendre, et en conseil de Charlie, vous avez l'estime de soi. Alors moi, quand je vois ces trois cartes, j'ai un petit peu l'impression que vous êtes dans une relation, dans une situation qui vous rend triste, qui vous fait du mal, qui vous blesse un petit peu, qui vous fait perdre aussi peut-être confiance en vous. Alors ça peut être aussi, alors autant dans le domaine sentimental, peut-être que vous êtes dans une relation qui ne vous va plus, dans laquelle vous vous sentez mal, ou peut-être que l'autre vous fait perdre confiance en vous, que vous avez l'impression que ça ne va plus, que vous ne faites pas les choses correctement, peut-être, je ne sais pas. Ou alors ça peut être aussi dans le domaine professionnel, par exemple, voilà, vous avez l'impression de ne pas être à votre place, peut-être que vous avez des problèmes avec vos collègues ou avec votre hiérarchie, vous avez l'impression soit de ne pas être légitime, soit de ne pas être à la hauteur de ce que l'on vous demande aussi, ça peut être ça. Alors ça peut être soit un sentiment que vous ressentez parce que les autres vous renvoient ça, et du coup ça vous a fait perdre votre confiance en vous, soit c'est parce que vous-même vous avez un manque de confiance et vous avez du mal à vous sentir légitime et à votre place, ça peut être ça. En tout cas, vous êtes quand même là dans une période où c'est un petit peu compliqué pour vous, vous avez du mal à garder le moral, ça vous pèse quand même. Moi, j'ai vraiment un côté vraiment de tristesse, quoi, quelque chose qui vous blesse, qui vous fait du mal, et vous le partagez pas, vous le montrez pas forcément. En tout cas, là, le besoin est de comprendre, c'est-à-dire de peut-être pourquoi ça vous rend aussi triste, pourquoi ça vous rend aussi malade, pourquoi ça vous rend aussi... ça vous blesse autant. Alors ça, à mon avis, il y a un travail à faire là-dessus, parce que peut-être que quand vous en parlez autour de vous, les autres ne voient pas pourquoi vous le prenez peut-être aussi à cœur, ou pourquoi ça vous blesse, parce que pour eux ça leur paraît peut-être normal, et vous avez peut-être l'impression de ne pas être entendu ou compris par votre entourage, vous dire mais il n'y a que moi qui pense comme ça, il n'y a que moi qui trouve que ce n'est pas normal, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup ben là vous avez besoin quand même de comprendre pourquoi ça a autant d'impact sur vous en fait, et peut-être comprendre ce qu'il y a changé pour sortir de cette situation. En tout cas,
avec le conseil de la carte, on a l'estime de soi. Donc là, il faut faire les choses en vous respectant vous et en respectant en fait votre bien-être et ce que vous avez vraiment envie d'avoir ou de faire, ce que vous pensez vraiment mériter. Donc c'est-à-dire que si par exemple vous êtes dans une relation qui ne vous va plus, où vous vous sentez pas bien, où vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur ou des choses comme ça, ou que vous avez l'impression de ne pas être assez bien pour l'autre par exemple, eh bien essayez de voir que non, c'est peut-être pas forcément vous le problème, c'est peut-être juste la relation qui ne vous va pas. Ou c'est peut-être l'autre en fait qui répercute un petit peu sur vous ses propres complexes et du coup qui vous le fait payer. Et donc en fait son propre mal-être, pour mieux le vivre, il vous fait vous rendre mal à vous, quoi. Ça peut être ça. C'est très spécifique, je suis en train de dire là, mais peut-être que ça parlera à quelqu'un. En tout cas, si c'est ça, il va falloir que vous preniez des décisions et de comprendre en fait que ce n'est pas vous le problème, mais que c'est peut-être soit la situation, soit la relation, soit l'autre le problème réellement. Donc là, à mon avis, il va y avoir des prises de conscience pour vous les vierges à avoir cette semaine. Pour vous les balances, donc en énergie, en état d'esprit de la semaine, nous avons la sensibilité. En besoin, on a apprendre. Et en conseil de Charlie, on a la carte de l'affirmation, donc de s'affirmer. Alors là, les balances cette semaine, vous allez quand même être assez sensible par rapport, comment dire, c'est-à-dire que vous risquez peut-être d'être un petit peu bousculé, de prendre un petit peu les choses vraiment à cœur. Cette semaine, il risque d'y avoir des choses qui risquent de peut-être vous blesser ou vous allez vous retrouver confronté à des situations qui vont un petit peu vous mettre à mal un petit peu votre sensibilité et votre ego aussi peut-être. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que les balances, ça va être compliqué un petit peu cette semaine. Alors, vous inquiétez pas parce que franchement, quasiment tous les signes sont un petit peu dans les mêmes énergies. La semaine, elle est bof bof pour tout le monde, hein. C'est un petit peu compliqué. J'ai l'impression que cette semaine, elle est assez lourde au niveau énergétique en tout cas. En tout cas, là, vous allez être un petit peu... oui, les balances, ça risque d'être un petit peu difficile au niveau émotionnel, psychologique, parce que on risque de vous piquer un petit peu au vif et ça risque de vous blesser un petit peu plus que d'habitude, on va dire. Et là, ce qu'on est en train de dire, c'est que vous allez avoir besoin d'apprendre justement, donc à vous affirmer, c'est-à-dire vous allez avoir besoin d'apprendre à vous... comment dire, à vous... Ah, je retrouve pas le terme. À vous endurcir, voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être il va falloir que vous arrêtiez de vous recroqueviller dans de votre petite coquille. Alors j'entends arrêter de faire son petit... non, c'est pas Casimir là. Calimero, voilà. De se positionner tout le temps en victime et du coup de se recroqueviller et ne pas affronter la situation parce que ben, c'est plus facile en fait de la fuir plutôt que de l'affronter. Bon après ça on le fait tous, ça y a pas de problème, mais parce que là en fait c'est vraiment trop sensible pour vous, c'est tellement trop à vif pour vous, c'est compliqué. Peut-être que ça touche des points voilà, de votre être assez précis et que vous avez du mal à guérir peut-être ou à accepter. Et du coup, là, on vous demande quand même qu'il va falloir un petit peu, ben oui, vous endurcir un petit peu. Et si éventuellement, ben, c'est quelqu'un qui vous cherche des moises, qui par exemple essaie de vous rabaisser tout le temps, vous fait des reproches ou des choses comme ça, ben, il va falloir un petit peu vous affirmer un petit peu, ben, remonter un petit peu les manches et vous dire oui, ok, je suis sensible, oui, ok, comme ça touche, mais je peux me défendre quand même. Voilà, je peux contre-attaquer et je peux répondre. Il faut pas non plus que vous vous laissiez taper dessus sans rien dire quoi. Enfin taper dessus entre guillemets, hein. C'est-à-dire que taper sur les doigts ou qu'on vous fasse des reproches en fait de manière gratuite et que vous répondez pas. Non là j'ai un petit peu l'impression qu'il va falloir un petit peu oui se défendre et un petit peu ben ouais sortir un petit peu de votre zone de confort et tant pis même si vous n'aimez pas le conflit ou même si c'est difficile pour vous de vous exprimer ou de tenir tête à quelqu'un, voilà, en fait c'est un petit peu ça. Ben, j'ai l'impression qu'il va falloir le faire cette semaine parce que ça va être important pour vous en fait de pouvoir quand même ben, montrer que oui vous êtes sensible, oui vous êtes gentil, mais à un moment donné il faut pas abuser non plus quoi. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc là cette semaine, ça serait bien que vous vous montriez un petit peu rebelle et que vous sortiez un petit peu les dents, les balances. Pour vous, les scorpions, donc cette semaine, en état d'esprit, en énergie de la semaine, nous avons l'apprentissage.
En besoin, on a changer. Et en conseil, on a se taire. Alors là, les scorpions, vous êtes plutôt peut-être sur une semaine où vous allez devoir peut-être faire une formation, partir en formation, ou alors que vous allez rencontrer quelqu'un qui éventuellement en saura plus que vous sur un sujet en particulier. Peut-être. Alors ça peut être aussi le fait que vous ayez besoin de vous spécialiser dans quelque chose ou que vous fassiez des recherches peut-être, alors que ce soit dans le domaine privé ou professionnel, que vous soyez obligé de faire des recherches par exemple, voilà, spécifiques à quelque chose. Alors parce que vous avez besoin peut-être d'évoluer. Alors ça peut être aussi simplement par curiosité. Mais là voilà, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu en recherche de plus, peut-être pour évoluer, quel que soit le domaine. Et là, vous avez besoin de changer quelque chose. Alors là, changer, moi, vu que j'ai ce terre, c'est peut-être changer votre manière de d'être dans le sens où ben, si vous vous retrouvez peut-être face à quelqu'un qui en sait plus sur vous, ou qui se positionne en tant que formateur et que vous êtes pour une fois élève, ben là en fait il va falloir peut-être un petit peu apprendre à écouter, à prendre de l'autre et ne pas forcément vouloir avoir raison ou montrer que vous savez déjà. Voilà, peut-être. Ou que vous savez mieux, ou machin. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit côté, cette semaine, les scorpions, bon, il faut un petit peu remballer un petit peu l'ego, là, un petit peu remballer sa petite fierté, et bah, juste accepter que parfois, on peut rencontrer quelqu'un qui a plus d'expérience, ou qui en sait plus, ou qui peut nous apprendre quelque chose, et bah, même si on aime bien avoir raison, ou même si on aime bien tout savoir, ben, c'est bien aussi parfois de dire bon ben ok là je me tais parce que là c'est peut-être un domaine que je ne connais pas et du coup ben voilà il faut un peu que je prenne sur moi et que oui ben des fois il faut que ça soit moi qui me retrouve un petit peu à la place de l'élève et à la place de celui qui ne sait pas. Voilà, en tout cas semaine où vous allez moi soit avoir soit faire des nouvelles rencontres qui vont vous amener à vous poser des questions sur voilà un point de vue, quelque chose de nouveau quoi. Soit vous allez vous spécialiser ou vous allez entamer une formation par rapport voilà à quelque chose. Donc ça peut être autant dans le domaine professionnel que personnel. Mais peut-être que là voilà on vous dit essayez un petit peu de prendre de l'autre et de vous et de oui, d'écouter plus que de vouloir absolument montrer que vous savez ou que vous avez vite compris ou voilà un petit peu ce principe-là. Voilà les scorpions. Alors, pour vous les sagittaires, cette semaine, en état d'esprit, en énergie de la semaine, nous avons la carte de la sensibilité. En besoin, nous avons la carte de réussir. Et en conseil de Charlie, nous avons la carte de l'introspection. Alors, là, les sagittaires, cette semaine, vous risquez d'être un petit peu émotif ou émotive, d'être un petit peu sensible, moi j'entends plus susceptible, c'est-à-dire qu'il faudra un petit peu vous prendre avec des pincettes cette semaine, les sagittaires. Alors soit parce que vous êtes fatigué, du coup voilà, vous êtes un petit peu sur les nerfs, tout ça. Ça peut être aussi beaucoup de choses qui vous prennent la tête et du coup c'est un petit peu compliqué. Peut-être que vous sentez aussi un peu débordé. Donc peut-être que ça vous rend un petit peu à fleur de peau là. Là vraiment il y a le terme à fleur de peau qui est très fort pour vous cette semaine, les sagittaires. Et en besoin j'ai l'impression que on dirait que vous voulez pas le montrer aux autres. Vous voulez oui, vous voulez faire comme si ben, vous gériez tout, tout est sous contrôle, non, non, il n'y a pas de problème, non, non, je suis pas fatiguée, non, non, je suis pas débordée, non, non, c'est bon, je gère, machin, non, non, tout va bien. Alors qu'en fait, les autres le voient hein, de par votre comportement que dès qu'ils vont vous dire quelque chose, vous allez vite prendre la mouche ou machin ou voilà vous allez être vite à avoir les larmes aux yeux ou des choses comme ça ou voilà un coup vous allez rigoler et puis hop 2 minutes après vous allez vous recroqueviller et vous renfermer un petit peu dans votre bulle. Ça va être un petit peu ça les sagittaires, mais vous vraiment j'ai l'impression que le besoin que vous allez avoir cette semaine c'est de pas le montrer quoi, d'essayer de faire bonne figure et de cacher un petit peu tout ce remous émotif et sensible là votre remous intérieur en fait qui vous travaille, quoi, qui est là. Et par contre, en conseil, on a l'introspection. Donc là, on a le journal. Donc ça pourrait être aussi une bonne chose si éventuellement vous ne voulez pas montrer aux autres, vous ne voulez pas parler peut-être de vos faiblesses ou de vos problèmes
à une tierce personne, ben peut-être que de l'écrire, ça vous permettrait quand même de l'extérioriser, du coup de ne pas rester bloqué avec ça. Parce que le problème, c'est que voilà, les Sagittaires, vous avez tendance à ruminer, vous tournez en boucle, ça devient presque obsessionnel, et vous n'en sortez pas de ça. Et donc pour s'en sortir, pour pouvoir faire du vide dans la tête, pour pouvoir avoir de la place pour de nouvelles choses qui devraient rentrer, eh bien peut-être que de l'écrire, comme ça, ben, ce n'est lu de personne, il n'y a que vous qui êtes au courant, et puis ben, surtout, vous gardez tout ça pour vous. Ben, en fait, ça vous permettrait quand même de pouvoir, on va dire, vomir tout ce que vous avez à vomir, mais sans forcément être blessant avec quelqu'un ou vous montrer fragile, vous voyez ce que je veux dire, si vous voulez pas montrer votre fragilité, votre sensibilité à quelqu'un, voilà. Comme ça reste entre vous et votre journal, quoi. Après, ben, vous pouvez faire un journal, vous pouvez l'écrire juste sur une feuille ou taper sur un ordinateur, faites ce que vous voulez, hein. Ça, après, ça vous regarde à vous. Mais essayez peut-être de sortir un petit peu ce que vous avez en vous, là, ce qui vous travaille et qui vous rend un petit peu à fleur de peau. Par écrit, ça pourrait être une bonne idée. Sinon, ben, l'introspection, voilà, peut-être vous poser la question de pourquoi vous ne voulez pas en parler, pourquoi vous vous sentez si à fleur de peau, et voilà. Essayez de chercher un petit peu pourquoi vous vous sentez dans cet état-là, pour pouvoir trouver des solutions et peut-être aller dans un mieux-être plus tard. Voilà pour vous les Sagittaires. Alors pour vous les Capricornes, donc dans l'état d'esprit, l'énergie de la semaine, nous avons la carte de la défensive. En besoin, nous avons comprendre et en conseil, nous avons se détendre. Alors franchement, si vous regardez les autres signes, vous allez voir que pour quasiment tous les signes, je ne retrouve que les mêmes cartes. Pourtant le jeu, il a je ne sais pas combien de cartes là-dedans. Il a 55 cartes, vous voyez. Il n'y a rien à faire, je retombe quasiment tout le temps sur les mêmes messages, donc vraiment l'énergie est vraiment globale. Ça veut dire que c'est quand même un tirage très cohérent parce que de signe en signe on retrouve quand même tout le temps les mêmes messages. Ceci dit, maintenant on va parler de vous les Capricornes. Donc en état d'esprit de cette semaine, en énergie, on a la défensive. Donc attention les Capricornes parce que vous risquez d'être un petit peu tatillon, un petit peu aussi... comment dire, il va pas falloir vous chercher des moises cette semaine les Capricornes. Là, franchement, il va falloir voilà, faire attention à ce qu'on vous dit parce que vous risquez de répondre mais de manière un petit peu piquante, un petit peu tranchante. Donc attention à celui qui est en face. Alors, en besoin, bon, ben c'est pareil, vous avez comprendre. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à comprendre pour beaucoup de monde cette semaine. Donc, comprendre pourquoi vous vous sentez un petit peu comme ça, un petit peu vite piqué au vif, un petit peu sur la défensive. Pourquoi vous prenez un petit peu mal tout ce qu'on va vous dire. J'ai un petit peu cette impression-là que là, cette semaine, il va falloir vous rendre compte que il y a peut-être des choses que vous ne voulez pas forcément voir. Et du coup, comme c'est un petit peu, comme il y a un petit peu une forme de déni, peut-être par rapport au fait que vous voulez absolument vous dire non, tout va bien, tout est cool, tout est sous contrôle, machin, et nana. Et puis que finalement, ben non, il y a peut-être des choses qui vous prennent un petit peu la tête, mais vous le cachez à vous-même et vous le cachez aux autres parce que ça serait peut-être un signe de faiblesse chez vous ou de fragilité, vous ne voulez pas voir ça. Donc en fait, ben, le problème c'est que ça va se répercuter sur les autres, c'est-à-dire que ben, vous n'allez pas forcément les plus sympas si on vous cherche un petit peu cette semaine, quoi. Voilà. Donc là, le besoin qu'il y a, c'est de comprendre pourquoi vous avez quand même cette susceptibilité cette semaine et pourquoi vous vous sentez obligé de répliquer, mais de manière ah ben hop, tu m'attaques, je t'attaque encore plus fort, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit peu ce côté-là de hop, je prends le dessus et c'est moi qui vais piquer plus fort que toi, quoi. Essayez de comprendre pourquoi vous avez ça. Vous êtes dans dans ce comportement-là, voilà. Excusez-moi, j'ai un petit peu du mal à parler. Et donc, en conseil, ben, il y a se détendre. Donc, oui, peut-être essayer de souffler, de prendre du recul, de pas forcément vouloir absolument tout faire à fond, d'essayer un petit peu de baisser aussi le niveau de vos exigences. Peut-être parce que vous mettez trop la pression, vous mettez trop d'exigences sur vous-même. Et du coup, ben, il suffit juste qu'on fasse un petit reproche ou que vous sentiez ou que vous preniez quelque chose que l'on vous dit ou que l'on fait comme un reproche ben vite vous en fait vous voulez répondre, quoi. Et du coup ben vous êtes hyper tendu, quoi. Donc là on vous dit que non, là essayez un petit peu de souffler, un petit peu de prendre du temps, un petit peu de prendre de recul et surtout c'est pas grave si vous pouvez pas tout gérer, c'est pas grave si on vous reproche des choses et que vous ne faites pas tout parfaitement. La perfection n'existe pas et vous n'êtes pas parfait. Nous ne sommes pas parfaits, donc acceptez-le, voilà, et détendez-vous, quoi. Ce n'est pas grave. Voilà, essayez de ne pas trop prendre les choses trop à cœur cette semaine.
Alors, pour vous, les Verseaux, nous avons en état d'esprit, en énergie de la semaine, la mélancolie, en besoin à prendre et en conseil de Charlie, le silence. Alors, là, cette semaine, les Verseaux, j'ai l'impression que vous allez être un petit peu renfermés sur vous-même. Vous n'allez pas vouloir forcément... enfin, vous n'allez pas avoir forcément l'envie de voir du monde, de discuter, de... J'ai l'impression que vous allez avoir envie plutôt de rester dans votre coin. Alors, alors la mélancolie, moi je l'entends plus dans le... Enfin, pour vous, parce que quand je l'ai déjà eu pour d'autres signes, je le ressens pas... Là, on voit quand même les larmes et tout, mais je le vois pas dans un côté mélancolique. J'ai plus l'impression qu'il y a un peu comme une sorte de fatigue ou un petit peu de... Ouais, baisse de morale, mais plus, voilà, peut-être lié au temps, ou ouais, ou une espèce de... euh, d'en avoir marre, quoi, un petit peu, quoi. Juste un petit peu envie de faire du vide, d'être tranquille, quoi. Et donc là, peut-être que vous avez besoin aussi d'apprendre. Alors, soit vous avez justement besoin de vous retrouver un peu seul, de vous couper un peu du reste pour pouvoir apprendre quelque chose. Donc, peut-être parce que vous faites une formation, ou vous faites des études, des choses comme ça, ou vous vous lancez dans une nouvelle activité, qu'importe. Mais vous avez besoin, en fait, de le faire seul de votre côté, de pas forcément demander l'avis des autres, de pas partager, de pas... J'ai l'impression que ouais, vous avez plus envie de faire votre truc de votre côté sans qu'on vous embête. Et du coup, le conseil, on a le silence. Donc, ouais, pour moi, c'est cette semaine, peut-être éviter d'aller trop sur les réseaux, ouais, de vous couper un petit peu du reste, quoi. C'est-à-dire, alors, pas faire la sociale et l'ermite dans votre coin, mais faites votre petit bonhomme de chemin de votre côté. Si par exemple il y a une petite baisse de morale, ben, contrairement aux Gémeaux où eux ils avaient eu aussi la carte de la mélancolie et on leur conseillait plutôt de voir du monde et de sortir, ben vous c'est plutôt l'inverse. Voilà, si vous êtes un petit peu saoulé, que vous en avez marre, un petit peu fatigué, mettez-vous un petit peu en retrait, restez tranquille, prenez du temps pour vous. Voilà, laissez les autres, enfin, ne laissez pas les autres vous envahir. J'ai un petit peu cette impression-là, là. Peut-être que justement vous êtes trop envahi par trop de gens, par trop de monde, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous laissez pas envahir par tout ça. Alors ça aussi, le silence, ça peut être vraiment, voilà, tout ce qui est lié au réseau, à la télé aussi, aux informations, les choses comme ça, peut-être laisser de côté. Et du coup, avec la carte de l'apprendre, moi je le vois plus de peut-être vous focaliser sur quelque chose qui vous fait du bien, sur une activité en fait que vous pouvez faire tout seul ou toute seule, mais surtout qui vous aide à vous sentir mieux, peut-être à extérioriser des choses ou quelque chose que vous faites pour votre bien-être, quoi. Et ça peut être aussi, ben voilà, commencer, ben, continuer, voilà, par exemple à travailler, ben, si vous faites des études ou quoi, ben, travailler dans vos études, voilà, vous focus sur votre travail, sur ce que vous avez à faire, sur vos révisions, n'importe, des choses comme ça. Et puis voilà, et puis ben, si c'est par exemple un projet professionnel que vous avez, eh bien coupez-vous un petit peu du monde, n'écoutez pas trop ce qu'on vous dit autour de vous, et puis ben, faites vos propres recherches pour savoir voilà, comment mettre les choses en place, ou si c'est possible, voilà, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il y a un travail à faire, il y a quelque chose à faire qui va vous nourrir intellectuellement ou émotionnellement, mais qui va vous faire du bien, mais vous devez le faire seul, quoi. Voilà, vous coupez un peu du monde. Et pour vous, les poissons, du coup, en état d'esprit, en énergie de la semaine, nous avons la carte de l'harmonie. Pour le besoin de la semaine, c'est accepter. Et en conseil de Charlie, nous avons la carte du silence. Donc là, cette semaine, ben, j'ai l'impression que si vous voulez vous sentir bien, les poissons, il va falloir accepter de pas forcément avoir des nouvelles de quelqu'un ou accepter que l'on ne vous parle pas forcément. Euh, Accepter l'absence peut-être aussi. Alors soit de signes, soit l'absence de quelqu'un. Euh, Accepter aussi peut-être que quelque chose ne vienne pas à vous, qu'il y ait des blocages aussi, ça peut être ça, qu'il n'y ait pas de réponse. Ça peut être ça si par exemple vous êtes en attente d'une réponse. Ben, peut-être que là pour l'instant il n'y aura pas de réponse cette semaine et là ben, il faut l'accepter. Si vous voulez garder une certaine sérénité émotionnelle ou psychologique pour quand même rester bien dans votre tête et dans vos baskets, il faut accepter le fait
d'attendre. En fait, moi, cette carte-là, pour le coup, même si je l'ai eu pour d'autres signes, elle me fait plus penser à une énergie d'attente. C'est-à-dire que les choses ne vont pas forcément se faire cette semaine, ne vont pas se débloquer cette semaine. Vous n'aurez pas forcément de réponse ou de solution cette semaine, mais c'est pas grave. En fait, il faut juste l'accepter et vous dire que si ça vient pas cette semaine, c'est que ça doit pas venir cette semaine et que du coup, ça sera plus la semaine prochaine. Ça peut être ça. Acceptez aussi peut-être que vous ayez simplement envie de couper, peut-être de vous couper des réseaux, de vous couper un petit peu du monde autour de vous, de pas forcément de donner de nouvelles non plus, voilà, de faire votre petit bonhomme de chemin en fait tranquille, sans forcément, voilà, appeler votre famille, vos amis, qu'importe. Voilà, c'est vous avez tout à fait le droit de faire votre vie sans forcément aller dire à telle ou telle personne, je fais ci, je fais ça, je suis là, je suis pas là. Non, juste faites et puis c'est tout quoi. C'est en tout cas, j'ai pas l'impression que ça soit une mauvaise semaine pour vous les poissons. J'ai l'impression quand même que ouais, l'absence de réponse ou l'absence de conversation ou l'absence de nouvelles ou l'absence de quelqu'un ou des choses comme ça va pas forcément vous peser quoi. Voilà, c'est ça sera accepté. Peut-être qu'en début de semaine, ça risque d'être compliqué parce que vous allez vous dire, allez, encore j'ai pas de nouvelles, encore machin, si ça. Et puis finalement, vous allez vous dire, bon, ouais, hop, je fais ma vie, je fais ce que j'ai à faire, et puis ça viendra quand ça viendra quand ça viendra. On parlera quand on devra me parler, ou j'aurai des nouvelles quand je devrai avoir des nouvelles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, plutôt bonne semaine quand même pour vous les poissons. J'ai l'impression que de tous les signes astrologiques, vous êtes quand même celui qui va être le moins impacté par les énergies un petit peu lourdes de cette semaine. Donc, plutôt bien pour vous les poissons, j'ai envie de dire. Franchement, cette semaine, vous en sortez pas mal. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à me suivre sur mes réseaux, donc Instagram et Facebook. Voilà, je vous fais des bisous. Je pense qu'on se retrouvera demain pour une nouvelle vidéo de présentation de ma cartothèque. Je vous présenterai un nouveau tarot parce que j'en ai encore quelques-uns à vous présenter. Et puis voilà les amis. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.